Salut donc dans l'émission préférée, donc, le Lion de Juda rugit sur TV La Voix en Jésus, touchchannel.org. Dieu vous bénisse dans les 5 continents. Et d'abord, j'aimerais rappeler que nous sommes tous les dimanches à 11h à la porte de Bruxelles pour des réunions, vous recevoir dans la gloire, puis tous les dimanches après-midi à la porte du nord de la France, à Denain, à 17h. Que Dieu vous bénisse. Je signale aussi qu'on aura une grande conférence, donc au mois de juillet, conférence européenne avec des milliers de gens. Je vous donnerai bientôt tous les renseignements. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, l'année 2017, comme je le disais, est une année importante. 2 plus 0 plus 1 plus 7 est égal à 10. Et j'ai montré que le chiffre 10, c'est le chiffre du gouvernement, le chiffre de l'autorité, le chiffre où Dieu va agir et apporter son gouvernement, que sa volonté qui est dans les cieux descende sur cette terre et prenne place, parce qu'il y a eu tellement de désordre que Dieu dit stop, maintenant je viens remettre mon nom dans les églises, dans les politiques, n'est-ce pas, dans les affaires. L'année 2017, c'est ton année, c'est là où Dieu va te bénir. Et j'aimerais intituler cette émission, dans la continuité, c'est l'année, n'est-ce pas, des investitures. Nous savons tous que nous allons assister dans quelques jours, le 20 janvier, à l'investiture, n'est-ce pas, du président Donald Trump. Mais spirituellement, de la même manière, Dieu cherche des gens qu'il va investir, oindre, mettre à part, n'est-ce pas, couronner, n'est-ce pas, pour des missions particulières, avec des onctions particulières, pour accomplir des missions, n'est-ce pas, que Dieu a destinées, toi qui regardes cette émission, pour toi, n'est-ce pas, pour que tu commences à les pratiquer à partir de cette année. Et dans ce texte que j'aimerais prendre de base, 1 Samuel, chapitre 9, et au verset 16, Dieu parle à son prophète Samuel. Et Dieu lui dit, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef sur mon peuple d'Israël. 1 Samuel 9, verset 16. Et de la même manière, Dieu cherche à oindre des gens, n'est-ce pas, à consacrer des gens. Parce qu'il est temps, n'est-ce pas, que son gouvernement prenne place. Il est temps que Dieu investisse tout à nouveau des gens aux portes des villes, aux portes des pays, aux portes des continents, pour que sa gloire, son ordre, sa vérité, sa sainteté puisse, n'est-ce pas, venir, et que la gloire, n'est-ce pas, de Dieu puisse enfin se manifester d'une manière particulière. Et dans ce texte, eh bien, ce prophète reçoit déjà de la part de Dieu, voilà, demain, prépare-toi, parce que je vais t'envoyer, n'est-ce pas, un jeune homme, et tu le oindras pour roi sur Israël. Et on sait très bien que Dieu ne fait rien sans d'abord avoir averti ses serviteurs, les prophètes. C'est vrai, les hommes de Dieu. Dieu ne fait rien, n'est-ce pas, sur cette terre, sans investir quelqu'un, sans, n'est-ce pas, oindre quelqu'un. Même si Dieu est tout-puissant, il a décidé, pour agir sur cette terre, d'utiliser des hommes et des femmes qu'il va oindre, consacrer, pour des missions particulières. Et lorsqu'on regarde le début de cette histoire, on se rend compte que ce jeune homme, n'est-ce pas, qui s'appelait Saul, eh bien, avait d'abord un problème. Il était avec ses amis, au chapitre 9, il perd ses 3 ânesses. Il ne pouvait donc plus travailler, il devait retourner voir son papa. Mais il s'est dit, mais comment on va retourner à la maison? On a perdu les ânesses, on va se faire disputer, on va se faire gronder. On sait très bien qu'à l'époque, les ânesses, d'ailleurs encore aujourd'hui dans certains villages, sont indispensables pour le travail, pour la survie, n'est-ce pas, pour gagner notre pain quotidien. Et donc il y avait un grand problème. Et se dire, mais qu'allons-nous faire? Et là, un des jeunes va dire, mais il y a un homme, il est considéré, et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver au verset 6. J'aimerais vous dire que tous les vrais hommes de Dieu, les vrais, ce qu'ils disent, ne manquent pas de s'accomplir. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai déclaré 1 mois et demi
avant que M. Donald Trump devienne, on le sait maintenant, président des États-Unis d'Amérique, j'ai déclaré que Dieu l'avait déjà oint, mis à part pour avoir cette fonction. Donc lorsque on est vraiment des hommes de Dieu, Dieu nous parle et nous pouvons révéler au monde entier ce que Dieu va faire. D'ailleurs, on reconnaît là les vrais serviteurs, excusez-moi, des faux, hein, des brigands, des loups, des manipulateurs. Et donc là, il dit non, on doit aller voir cet homme de Dieu, parce que tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. D'ailleurs, j'aimerais encore déclarer, n'est-ce pas, que Dieu, à partir de 2017, va faire des choses incroyables. En France, j'ai dit qu'il va y avoir un jugement sur la ville de Paris. Au Congo, RDC, en 2018, vous allez voir quelque chose d'incroyable qui va se passer. Et une joie va s'emparer du peuple. À Abidjan, n'est-ce pas, Dieu va faire aussi quelque chose qui va surprendre. N'est-ce pas, le bishop Claudio te parle. Et Dieu, n'est-ce pas, c'est exactement par avance ce qui va se passer. Donc ces jeunes se disent, on doit aller voir ce prophète. Et ils sont en train de monter pour aller le voir. Et l'un d'eux dit, mais attendez, on ne peut pas aller voir un vrai homme de Dieu sans lui apporter un présent. Et il est vrai aussi qu'à l'époque, on ne s'approchait pas d'un homme de Dieu sans avoir apporté quelque chose pour lui offrir. Il est vrai qu'aujourd'hui, à cause de tous ces manipulateurs qui parlent d'argent, ces églises, ces pasteurs, ces faux apôtres, ces faux prophètes, eh bien, les gens sont découragés, les gens ne veulent même plus aller dans les églises parce que tellement manipulent les gens pour de l'argent, avec leurs fétiches, etc., qu'il y a un tel désordre. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a eu un désordre qu'on doit oublier des fondements précis de la parole de Dieu. Pour recevoir, on doit aussi donner à Dieu. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'approcher, n'est-ce pas, les mains vides devant l'Éternel. Donc je vous encourage, vous qui êtes avec des vrais hommes de Dieu, dans des vraies églises, alors de soutenir les ministères et d'apporter à Dieu, d'apporter, n'est-ce pas, à l'Église, le fruit de votre travail. Et Dieu va vous bénir. Ils sont donc montés vers cet homme, et au moment où ils arrivent, directement, le prophète lui dit, viens, jeune, reste encore ici une journée avec moi. Reste encore une journée parce que j'ai une grande mission pour toi. Je dois te consacrer. Dès qu'il l'a vu, Dieu lui a dit, c'est lui. Et j'aimerais vous dire que Dieu sait exactement où tu es. Dans ta ville, dans ton pays, dans ton village. Il te consacre, il veut t'investir d'une mission particulière. Il veut, n'est-ce pas, te bénir. Donc c'est l'année de l'investiture. C'est l'année où Dieu oint premièrement des gens. Oindre, ça veut dire mettre à part, consacrer, séparer, n'est-ce pas, du monde pour être mis à part, pour accomplir une mission de Dieu, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées de toute éternité pour toi. C'est une consécration, n'est-ce pas, une onction que tu reçois pour le ministère, une vraie onction de Dieu qui vient sur toi, un manteau qui t'enveloppe. Et n'est-ce pas, au moment où d'ailleurs Saül va recevoir cette onction, la Bible déclare qu'il a été transformé en un autre homme et qu'il s'est mis tout à coup à prophétiser. Et tous les gens qui étaient autour de lui ont bénéficié de cette onction et ont commencé tous à prophétiser. Parce qu'un vrai homme de Dieu, on le sent, on le voit, il est investi d'une onction, investi d'un manteau, investi, n'est-ce pas, d'une autorité. Et tous ceux qui sont dans leur présence sont changés. Tous ceux qui sont dans leur présence sont transformés de gloire, n'est-ce pas, en gloire. Partout où je vais, par exemple, les gens sont touchés par l'onction de Dieu, à la puissance de Dieu. Je rentre de Denain, de l'église là-bas, n'est-ce pas? Dieu a touché puissamment des gens. À Madagascar, la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Jusqu'à 500 mètres à distance, les gens étaient projetés par la puissance de Dieu. Mes amis, les gens qui sont loin, les vrais, on le voit, ils transforment les gens de gloire en gloire. Ce qui est différent de tous ces féticheurs qui manipulent les choses de Dieu. Et en fin de compte, le résultat, c'est que les gens vont de pire en pire. Les gens quittent les églises.
les gens, n'est-ce pas, ne veulent même plus servir Dieu. Mais les vrais hommes de Dieu, non seulement bénissent le peuple de Dieu, mais ils bâtissent la maison de l'Éternel. Ils construisent partout où ils vont, n'est-ce pas, les temples pour Dieu. Ils encouragent les serviteurs de Dieu, les vrais. Ils encouragent les brebis. Ils sont une bénédiction pour le corps de Christ. C'est pour cela que Dieu a dit, j'ai oint des apôtres et des prophètes pour l'édification, pour la construction, Éphésiens 4:11, du corps, n'est-ce pas, de l'église du Seigneur. Et donc, ils vont là vers voir ce prophète, et ce prophète leur dit, ne vous inquiétez pas. D'abord, quand on est loin, j'aimerais vous dire que Dieu va pourvoir à la vision que Dieu t'a donnée. Là, ils s'inquiétaient parce que leurs années s'étaient égarées. Et le prophète lui dit, d'abord ne t'inquiète pas, parce que les années que tu as perdues, voilà, il y a 3 jours, elles sont retrouvées. Et je déclare déjà qu'en 2017, tout ce que le diable a pris dans ta vie, je te dis, tu vas les retrouver. Tout ce que le diable a pris, tes finances, tes relations, ta famille, n'est-ce pas, tes affaires, n'est-ce pas, Dieu te dit, c'est la restitution en 2017. Je déclare, le lion de Juda rugit. Tout ce que le diable t'a pris, tout ce que le diable t'a ôté, tout ce que le diable a pris de toi, famille, enfants, n'est-ce pas, papier, travail, eh bien, en 2017, c'est l'année où Dieu va te redonner. Il te rétablit, n'est-ce pas? Il te redonne toutes choses. C'est l'année du rétablissement, de la restitution. Parce que quand Dieu oint quelqu'un, il donne aussi la pleine mesure pour qu'il puisse accomplir, n'est-ce pas, la vision, n'est-ce pas? À la vision va la provision. Et donc Dieu, n'est-ce pas, te dit, je vais te redonner. Et on sait ce qui est arrivé à Job. Job qui avait tout perdu, Dieu lui a donné 2 fois plus. Mais j'aimerais vous dire que Dieu va te donner 10 fois plus, 100 fois plus, n'est-ce pas? C'est l'année où il faut passer le Jourdain et rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. C'est l'année de la promesse, gloire à Dieu. C'est l'année de l'héritage. C'est l'année où tu vas acheter de nouvelles voitures, des maisons. C'est l'année, n'est-ce pas, où tu vas t'étendre à droite et à gauche. C'est l'année où tu vas implanter des nouvelles œuvres. C'est l'année où tu vas construire des nouvelles sociétés. C'est l'année où Dieu va te bénir parce qu'il y a une investiture royale qui est en train d'arriver. Et lorsque cette investiture vient, mes amis, tu n'es plus n'importe qui, tu deviens un ambassadeur de Christ. Et tu deviens, n'est-ce pas, le fils du roi des rois qui a tout pouvoir, toute autorité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ce qui est à notre Père, il est à toi. Il est à moi. Ce que Dieu a, n'est-ce pas, il est à toi. Lorsque tu deviens investi. Donald Trump, le 20 janvier, au moment de l'investiture, il va recevoir toute autorité, toute puissance. De la même manière, spirituellement, toi qui vas être investi, toi qui vas recevoir l'onction de Dieu, tu vas être transformé en un autre homme. Et n'est-ce pas, l'onction de Dieu va venir sur toi, le manteau de Dieu va venir sur toi, mais en même temps toute autorité et les moyens pour que tu puisses accomplir la mission, la vision que Dieu t'a donnée. Que Dieu vous bénisse. Et donc, ce roi, eh bien, va être oint par Dieu. Mais j'aimerais vous montrer différentes choses qu'il faut quand même être très prudent. D'abord, il est clair que lorsqu'on est investi, c'est une onction tout à fait spéciale, parce qu'on peut être oint et pas encore investi. On va se rendre compte, par exemple, que Saül, s'il avait bien commencé, malheureusement, il a mal terminé. Et c'est pour cela que ce même prophète, eh bien, va lui dire, tu as désobéi à Dieu. Et Dieu donc te rejette et il va oindre quelqu'un d'autre à sa place. David. Et au moment où dans 1 Samuel 16, David reçoit l'onction de Dieu, il n'est pas encore investi. David va recevoir 3 onctions différentes, une privée, une dans toute la famille, sur Juda, et après la 3e sur toute Juda et tout Israël. Et c'est au moment de la 3e onction qu'il va être investi.
D'ailleurs, même s'il était loin de Dieu, cela a pris 10 années. Alors que Saül avait été déjà rejeté par Dieu, cela a pris 10 années pour que David puisse être complètement investi par Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre l'onction, être loin et être investi. Et là aussi, on doit comprendre des choses. Saül a été rejeté parce qu'il a désobéi. Et là, j'aimerais d'ailleurs, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, parler des 3 sortes de rois qu'on peut trouver encore aujourd'hui dans le monde entier. Et il faut être très prudent. On a des gens d'ailleurs, premièrement, comme Saül, qui ont bien commencé, mais qui malheureusement, à cause de la désobéissance, Samuel va lui dire clairement, tu as désobéi à Dieu. Et à cause de cela, tu es rejeté, tu es disqualifié, et Dieu va mettre ta couronne sur quelqu'un d'autre. On assiste donc à des gens, des églises, des ministères, des hommes d'affaires, politiques, qui ont peut-être bien commencé, mais par la désobéissance, eh bien, ils sont disqualifiés. Ils sont, n'est-ce pas, arrêtés. Ils sont stoppés. C'est pour cela qu'on a déjà vu depuis quelques mois déjà des gens stoppés dans le ministère. On va le voir encore en 2017, parce que lorsque Dieu investit des personnes, en même temps, il juge son peuple, il juge ceux qui ont désobéi. La Bible déclare que la désobéissance est pire que la sorcellerie et que la divination. Nous, on parle souvent de sorcellerie, mais on oublie que la désobéissance devant Dieu est plus coupable que la divination, que le fétichisme. Et donc, trop de gens désobéissent complètement à Dieu, n'obéissent plus au commandement de Dieu, ne font plus ce que Dieu déclare, ne sanctifient plus les choses dans la maison de l'Éternel. C'est comme du temps, n'est-ce pas, d'Élie, où les fils d'Élie commençaient à faire n'importe quoi. Mes amis, il y a un jugement qui vient sur la maison de Dieu. Il y a un jugement qui vient sur des soi-disant serviteurs, soi-disant de Dieu, qui sont complètement déjà destitués. Et même s'ils ont encore leur ministère, même s'ils ont encore leur église, leur télévision, ils sont déjà destitués. Ça a pris 10 ans. Écoutez-moi bien, vous qui regardez cette émission. 10 ans avant que Saül soit carrément arrêté et que David prenne le pouvoir. Donc on va dire l'esprit de Saül qui malheureusement est encore là. Des gens qui ont été loin mais qui sont complètement désobéissants à Dieu aujourd'hui. Je vous annonce qu'ils sont déjà stoppés. Dieu vous dit, arrêtez, n'est-ce pas, d'aller vers ces gens, de continuer à même les soutenir, d'aller même dans leurs églises. D'ailleurs, quelque chose que je ne comprends pas, c'est que souvent on dit « Ah, mais Bishop Claudio, il faut être amour, vous êtes le bon berger, vous devez les aider, vous devez prier pour eux, vous devez avoir de la compassion pour eux. » Mais vous savez, lorsqu'on regarde Samuel, la Bible déclare que Samuel pleurait. Samuel pleurait parce que Saül avait été rejeté. Et son cœur n'était pas encore détaché, n'est-ce pas, de Saül. Et est-ce que vous pensez que Dieu a dit à Samuel, non, oh, mon prophète Samuel, aie compassion pour Saül. Oh, va le dorloter, parle-lui en bien, ça va aller, ça va aller. Non, Dieu, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, le lion de Juda rugit. Dieu a dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Mes amis, il y a trop de gens qui sont trop sentimentaux dans nos églises. Oh, c'est mon pasteur, ça fait 10 ans, donc je suis né dans cette église, et ben je vais mourir dans cette église. Eh ben oui, tu vas vraiment mourir dans cette église si tu restes encore dans cette église. Si Dieu a rejeté des gens, quitte ces personnes, au nom de Jésus de Nazareth. Il y va de ta vie éternelle. Et donc, Dieu va dire à Samuel, arrête de pleurer. J'ai rejeté cet homme, c'est irrévocable. J'ai oint quelqu'un d'autre. J'aimerais vous dire que Dieu est en train de bâtir une armée dans le monde entier. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu est en train de lever une nouvelle armée de sacrificateurs. Une armée, n'est-ce pas, d'adorateurs. Des hommes selon le cœur de Dieu.
Il va reprendre certains qu'il avait déjà utilisés avant, il va oindre d'autres. Mes amis, c'est l'armée de David, c'est l'armée des derniers temps. Le lion de Juda rugit du nord, du sud, à l'est, à l'ouest, des 5 continents, des îles, des villages, des capitales, aux portes des villes. Dieu oint, n'est-ce pas, des gens, il va les investir dans cette nouvelle armée de David avec l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, avec une puissante onction de miracles incroyables. Arrêtez de pleurer sur le passé. Arrête, n'est-ce pas, de faire comme la femme de Lot, de te retourner en arrière. Ce qui est passé est passé. Jésus dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et pour cela que plusieurs, peut-être, Dieu va vous envoyer dans une autre ville, ou une autre église, ou un autre ministère, ou une autre affaire, ou une autre sphère dans la politique. C'est l'année aussi des changements, c'est l'année des repositionnements. Ne t'inquiète pas, mais arrête d'être triste, arrête de mettre des vêtements de deuil. Mes amis, laisse les morts enterrer les morts, laisse le deuil est passé, il faut que tu t'habilles avec un nouveau vêtement de louange, de gloire, d'onction nouvelle. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et mes amis, à cause de trop de sensibilité, mon peuple peur. À cause n'est-ce pas, de choses charnelles, mon peuple périt. À cause de ce que tu ne prends pas position, de te séparer de l'impie, tu vas périr. Et Dieu te dit, secoue-toi, lève-toi, prends autorité et reçois au nom de Jésus. Mes amis, l'onction de Dieu te touche. L'investiture est proche de toi. Dieu veut te oindre. Dieu veut te toucher. Mais sépare-toi de l'impie. Sépare-toi de l'impur. Et va vers les choses nouvelles que Dieu t'a données. Il y a cette onction de David. Dieu oint aujourd'hui des gens avec un cœur humble. Des gens simples. Qui aiment Dieu. Comme des enfants qui dansent devant l'Éternel. Qu'il adore en esprit, en vérité. Le lion de Juda rugit, n'est-ce pas? Qui sont dans la joie quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Oui, il est bon pour des frères de demeurer ensemble, mes amis. C'est comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron, qui coule sur tout le corps. Il y a de la joie, d'être dans la présence de Dieu. Et on doit, mes amis, laisser Dieu, n'est-ce pas, revenir pleinement, n'est-ce pas, dans ta vie, dans l'église. Laisse le Seigneur te oindre tout à nouveau. Tu seras changé en un autre homme. Tu as une mission, tu as une onction, tu as un appel. Joseph était déjà choisi. Il avait déjà, tout jeune, un manteau de couleur. Laisse le destin que Dieu a pour toi être réalisé. Laisse Dieu te oindre tout à nouveau. Toi qui regardes cette émission ce soir, laisse Dieu te toucher. Il a une mission pour toi. Jérémie, déjà dans le ventre de sa maman, Dieu avait dit, je t'avais consacré pour être prophète des nations. Mes amis, il y a des gens qui ont des appels qui ont été stoppés, des gens qui ont des onctions qui ont été arrêtés. Lève-toi, saisis l'appel que Dieu, il s'adresse à toi ce soir. Vous qui regardez cette émission, tu sens la présence de Dieu, tu sens l'onction qui est en train de t'envahir, tu sens, n'est-ce pas, que Dieu est en train de te parler. Mes amis, Dieu a oint des gens d'une manière incroyable. Esther, n'est-ce pas, été ointe, n'est-ce pas? Dieu a oint des gens, mais il est vrai, comme Saül a été rejeté. La reine Vachi, de la même manière, a été rejetée parce qu'elle était devenue orgueilleuse. C'est un esprit, n'est-ce pas, d'orgueil qui vient dans ce monde et les gens, ils commencent bien, ils deviennent des orgueilleux, des prétentieux, des manipulateurs. Dieu va te rejeter. Et il oint des Esther, il oint des David. Mes amis, c'est l'année de l'investiture. L'année où Dieu va te repositionner. L'année où Dieu va faire de toi des choses merveilleuses. Et ne t'inquiète pas parce que les brebis que tu as perdues, elles sont retrouvées. Les meilleures parts, Dieu te les a adressées, n'est-ce pas? Dieu, n'est-ce pas, a le meilleur pour toi et dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Il y a le meilleur devant toi. Il y a l'onction royale devant toi. Les bénédictions sont là. Le pays promis est là. N'est-ce pas? Tu vas accomplir les choses que Dieu a déclarées sur ta vie. Je le prophétise. Je le déclare. N'est-ce pas? Tu feras les choses que Dieu a dit. Et donc, il y a cette génération Saül qui est
disqualifiés. Je parle des 3 onctions royales. Il y a cette génération de David qui, par contre, vont être utilisés par Dieu de manière incroyable. Et puis, il y a un 3e roi qui a attiré mon attention ces derniers temps, c'est Absalom. Et là, véritablement, on voit un grand manipulateur. D'abord, Absalom, il faut le savoir, Absalom était le fils de David. Et cet homme qui aurait dû tout simplement être au bénéfice de la famille royale, eh bien, va se distinguer par des actes de barbarie sans précédent. C'est comme cela qu'on est surpris de voir même parfois des enfants de soi-disant serviteurs de Dieu qui font des choses scandaleuses. On voit des familles de pasteurs, au lieu d'aller de mieux en mieux, eh bien, vont de pire en pire. Et là, on voit Absalom, c'est quand même incroyable. Cet homme, pourtant, qui était né dans une famille royale, eh bien, va d'abord tuer son propre demi-frère, rendez-vous compte. Même si, il est vrai, qu'il avait abusé Amnon de sa sœur Tamar. Mais était-ce une raison de tuer son demi-frère? De la même manière, on insiste encore aujourd'hui, peut-être pas physiquement, bien certains sont empoisonnés, mais par notre langue, on tue nos frères, on massacre nos sœurs. Vous avez des églises qui ne se parlent pas, des pasteurs qui ne se parlent pas, mais attendez, où est-ce qu'on a vu ça? Cette onction-là d'Absalom est en train de se répandre partout dans les églises, dans tous les pays. Les gens tuent avec leur langue, blessent les personnes, critiquent, maudissent. Absalom, mes amis, était né dans une famille royale chrétienne. Mais le voilà. Parce qu'on va voir, il va devenir roi aussi. Je parle des 3 sortes d'onctions royales. Saül, David, Absalom. On va voir cet homme qui, pourtant, né dans une famille royale, eh bien, va tuer d'abord, c'est quand même incroyable, il va faire tuer son demi-frère. Puis, on va le voir, il va se rendre pendant 2 ans chez le roi Guéshur. On voit cela très clairement dans 2 Samuel 15. Et lorsqu'on étudie ce texte, d'abord, Guéshur signifie l'orgueilleux. Ah! Et on voit des gens qui deviennent orgueilleux. Des chrétiens qui, parce qu'ils ont reçu une faveur, deviennent des prétentieux sans précédent. Vous avez certains pasteurs, vous ne savez même plus les saluer, il faut prendre un rendez-vous 3 mois à l'avance. Vous avez certains qui se prennent pour je ne sais pas qui, qu'ils arrivent avec leur limousine, on ne peut même pas, on doit leur ouvrir leur porte et tout, vous savez, c'est tout un protocole invraisemblable. À Kinshasa, ils sont connus pour ça. N'en parlons pas de certains de Yaoundé, Abidjan, Lagos et compagnie. Mais maintenant, ça arrive même à Paris, à Bruxelles. Soi-disant, ces hommes de Dieu, mes amis, ils sont devenus comme Absalom, orgueilleux. Ils ont été chez Guichard, qui signifie l'orgueilleux, le prétentieux, le manipulateur. Et donc là, on voit Absalom devenir orgueilleux sans précédent. Encore pire, Absalom, on va voir qu'il va essayer de manipuler Joab. Joab, pour ceux qui regardent l'émission, c'était le chef de l'armée de David. C'était le grand guerrier. Et donc, il va aller plusieurs fois Joab et lui dire, oh Joab, donne-moi des guerriers, fais quelque chose pour moi. Et à force d'insister, à force de manipuler Joab, eh bien on se rend compte, n'est-ce pas, que cet homme tout doucement, par ses ruses, eh bien, va obtenir des hommes pour être avec lui. J'appelle ça de la manipulation spirituelle. Et on voit d'ailleurs cela à tous les niveaux, spirituels, affaires, politiques. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est exactement passé. Je m'excuse de le dire. On a manipulé certains pour que certains soient
ôter, d'autres arrivent au pouvoir. Ça, c'est l'esprit, n'est-ce pas, d'Absalom qui veut coûte que coûte régner, qui sont prêts à tous les compromis. Au Congo, on assiste à des tentatives d'Absalom à tous les niveaux, n'est-ce pas, pour prendre le pouvoir. Les gens sont prêts à tout et ils utilisent les techniques d'Absalom, n'est-ce pas, pour parvenir à leur fin. Vous qui écoutez cette émission, le lion de Juda rugit, n'est-ce pas? Attention à l'esprit d'Absalom qui est en train de se manifester, parce que à chaque fois que Dieu est sur le point d'investir, il y a d'abord des jugements sur ceux qui font partie de la famille de Saül. Mais il y a les Absaloms qui se déchaînent pour essayer de prendre des places, n'est-ce pas, à droite, à gauche, au niveau spirituel, église, ministère, politique, affaires. Et cet esprit d'Absalom, de manipulateur, on le voit à tous les niveaux, même chez les pasteurs qui manipulent des chrétiens, des pasteurs des églises pour prendre des gens de l'autre, etc. Il y a une confusion. Et donc, lorsqu'il y a un mouvement international où Dieu veut investir des gens, Dieu veut investir n'est-ce pas, des rois, des rois, des apôtres, des hommes d'affaires, des présidents, on assiste à ces trois onctions royales qui se manifestent, où un, Dieu juge les Saül, deux, Dieu oint les gens, ceux qui ont le cœur de David, et trois, l'esprit d'Absalom se déchaîne parce qu'elle veut prendre des positions, elle veut usurper des places, elle veut prendre des places politiques, et Absalom a manipulé, rendez-vous compte, le chef de l'armée de David. Or, faites très attention, vous qui regardez cette émission dans le monde entier. Si vous voyez des Absaloms s'approcher de vous, faites-les partir. Si vous voyez des gens essayer de vous proposer des chantages, si tu me donnes ça, je te donnerai ça, je te mettrai à telle place de pouvoir, d'autorité, tu auras ça comme argent, ça c'est l'esprit d'Absalom. Et la Bible est très claire. Il a essayé de tout manipuler, tout, n'est-ce pas, changer pour se proclamer roi. Et il est arrivé à ses fins. La Bible déclare qu'il se proclama roi. 2 Samuel 15, 10. Il dit, voilà, c'est moi le nouveau roi. C'est moi, n'est-ce pas, la personne que Dieu a ointe. Alors que c'est faux, c'est de la manipulation. On assiste cela au niveau politique, affaires, pasteur, Dieu m'a oint. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a oint, c'est toi, avec tes propres amis. Faites très attention. L'année 2007, c'est l'année où Dieu vient avec toute sa pleine autorité, toute sa force. Il va juger les Saül, il va oindre les David. Et regardez bien, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, ce qui va arriver à Absalom. Absalom, la Bible déclare qu'au moment où il s'est proclamé roi, il y a eu tout de suite une guerre, il a pris la fuite. Et tous ceux qui connaissent la Bible savent ce qui va arriver. La Bible déclare qu'il était sur son cheval, et comme il avait des longs cheveux, n'est-ce pas, alors qu'il avait des longs cheveux, la Bible déclare que, eh bien, il a pris sa tête dans un arbre, il a pris sa tête dans un térabinthe, et ses longs cheveux, n'est-ce pas, sont restés pendus, liés à l'arbre. Tous ceux qui vont avoir cet esprit vont tomber dans des pièges. La Bible déclare qu'à ce moment-là, 10 hommes armés, les plus forts de Joab, sont arrivés et l'ont achevé avec des lances. Je vous annonce que tous ceux qui veulent avoir cet esprit d'orgueil, d'Absalom, tous ceux qui veulent marcher avec lui, eh bien, vont être mis de côté, terrassés, éjectés et vont mourir. Je prophétise, n'est-ce pas, que 2017, c'est l'année de l'investiture. C'est l'année où Dieu va te oindre. C'est l'année où Dieu te dit, je suis avec toi, je vais te bénir, je vais te oindre. Donc, soyez comme David. Mes amis, si tu es comme Saül, repens-toi, fais ce que tu veux. Attention, parce que Dieu t'a rejeté. Attention, si tu es dans la royauté d'Absalom, mes amis, tu es en danger de mort. Mes amis, Dieu vient avec son autorité. Je vais commencer à prier. Mes amis, Dieu veut te oindre pour t'investir dans
dans une nouvelle génération, la génération de David, la génération de ceux qui servent Dieu avec tout leur cœur. C'est l'année du gouvernement, c'est l'année où Dieu met les choses en place, c'est l'année où Dieu va démasquer les faux, juger les impies, c'est l'année où Dieu va célébrer avec les anges et les archanges les investitures de toi, de toi, de toi. Prions ensemble. Seigneur, je prie maintenant dans le monde entier. Pour tous ceux qui craignent ton nom, tous ceux qui sont appelés à toi, tu les touches par ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, que ton onction, que ta présence, que ton autorité, mettez la main sur l'écran de télévision là, ou sur votre téléphone, ou sur votre ordinateur. Soyez touchés par l'onction de Dieu. Soyez investis du manteau que Dieu t'a donné pour l'année 2017. Reçois l'onction, reçois la guérison, reçois la restauration, reçois la restitution, reçois la libération. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, n'est-ce pas, quitte cet endroit et va vers le pays de la promesse, n'est-ce pas, obéis à Dieu, laisse Dieu te guider, n'est-ce pas, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je déclare que c'est ton année, à toi, à vous, qui regardez cette émission. Dieu est en train de guérir des gens de cancer. Dieu est en train de guérir des gens qui ont mal dans le dos. Je le sens là maintenant. Dieu est en train de restaurer des personnes. Il y a des gens qui vont aller déménager dans une autre ville. D'autres qui vont quitter certains endroits. Tu vas te repositionner. Dieu te parle. Ce mois-ci, c'est un mois où Dieu va conseiller, diriger des gens. C'est l'année très importante où Dieu te oint. Que Dieu vous bénisse. Dieu t'investit d'un manteau. Reçois son manteau. Reçois sa couronne. Une couronne de gloire qu'il a destinée pour toi. Reçois, n'est-ce pas, la bague d'autorité. Reçois-le. Que Dieu vous bénisse. Tous les lundis, le lion de Juda rugit à 20h. Le bishop Claudio vous aime. Soyez bénis dans le monde entier. Shalom.